Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Isabelle Filia, je suis l'épouse d'une personne qui souffre de spondyarthrite. Euh, j'ai pu bénéficier d'une formation en auto-hypnose qui a été dirigée par le docteur Viro, qui est un psychiatre spécialisé dans l'hypnose et l'auto-hypnose. Voilà, donc je suis débutante en la matière, hein, c'était plus une initiation qu'une formation vraiment comme un médecin peut la suivre. Je vais essayer de vous faire une petite sensibilisation à la théorie de l'hypnose. Et puis après, je vous mettrai en lien des vidéos où vous pourrez suivre et faire vos premières séances d'auto-hypnose si cela vous intéresse. Voilà, donc déjà, on va oublier ce qu'on a un peu dans l'image collective, je dirais. Déjà, l'hypnose, souvent on dit, ah bah tiens, on va dormir. Non, pas du tout. L'hypnose, c'est vrai que ça vient ça vient du grec qui veut dire ouais, le sommeil, endormissement, mais pas du tout. Dans l'auto-hypnose, il faut être actif, comme dans l'hypnose d'ailleurs. Voilà. Donc l'hypnose est un lien avec le thérapeute, hein, ça. Et c'est la personne qui va activer ses moyens de guérison. Donc il faut qu'elle soit volontaire pour le faire, hein. Elle va activer ses ressources naturelles. Et l'auto-hypnose, c'est presque pareil. La différence, c'est qu'il n'y a pas de lien avec le thérapeute, mais c'est un lien particulier, personnel, que la personne va développer, mettre en action. C'est tout ce qu'il faut pour la guérison, son chemin de guérison grâce à l'auto-hypnose avec ce procédé qui comporte notamment un protocole assez strict. Donc là encore, on oublie les spectacles, hein, où on tombe en transe en 3 secondes, où la personne est complètement ailleurs. Euh, mais tombe dans les bras du comédien, de la personne qui fait le spectacle. Ça, c'est des méthodes de brut, dit le docteur Viro, parce qu'en fait, dans l'auto-hypnose, on se doit de prendre soin du patient, et donc il y a un protocole assez doux et assez strict qui permet de rentrer en transe et d'en sortir en étant tout à fait bien. Donc, il n'y a aucun danger à pratiquer l'auto-hypnose. Voilà, la seule difficulté de l'auto-hypnose, c'est qu'il faut s'entraîner pour que ça puisse être efficace. C'est-à-dire que ce n'est pas la première séance que ça va être miraculeux. La première séance vous fera du bien, vous apportera un confort, voilà, mais c'est vraiment avec l'assiduité que vous arriverez, si ça vous convient, ces méthodes, d'arriver à apaiser votre stress, vos angoisses, ou bien sûr physiquement, ça peut permettre d'atténuer des douleurs, mais à condition qu'elles ne soient pas trop fortes quand même. Et dans un premier temps, on ne cherche pas à enlever la douleur, mais à l'atténuer, c'est-à-dire à réduire par exemple son intensité, hein. On demande souvent aux patients de trouver une couleur à sa douleur. Si c'est du rouge vif, voilà, écarlate, tout bien dense, on va essayer de l'amener à une couleur un peu plus pastel, on va dire, un peu plus neutre. Pareil, si la personne a mal vraiment dans toute une partie de son corps, on va peut-être faire diminuer la, la surface du corps qui est douloureux. Voilà. C'est le but premier des premières séances en auto-hypnose pour aider les patients. Donc, qu'est-ce que l'auto-hypnose? C'est une modification de la conscience, des effets de la conscience. Alors, ça, vous pouvez l'avoir avec plein d'autres choses, hein. C'est-à-dire que la transe, ce qu'on appelle la transe, vous pouvez la voir quand vous êtes dans la lune, par exemple.
Ah, bah tiens, tu m'as pas écouté, tu étais dans la lune. Eh ben oui, pendant quelques secondes, la personne, elle était plus dans sa cuisine, elle était plus dans l'ici et maintenant, elle était complètement ailleurs. Et elle-même, sait pas où. Donc, voilà. Donc la transe, tout le monde sait ce que c'est. De même, si vous êtes bien focalisé sur un livre, quelque chose qui vous passionne, un roman qui vous passionne, vous allez être en transe. C'est la même chose si vous regardez un match de foot, etc. La focalisation, la concentration intense, c'est ce qu'on appelle la transe. Alors, des trans, il peut y en avoir des trans positives ou des trans négatives. Malheureusement, la transe négative, hein, lorsque vous avez l'impression que rien ne va dans votre vie, que vous faites focaliser que sur les choses qui vont mal, et parfois des très petites choses finalement par rapport à l'ensemble de votre vie souvent. Donc voilà, la transe, il y a des gens qui peuvent être en transe négative pratiquement tout le temps, tout au long de la journée. Et c'est peut-être que l'auto-hypnose peut vous apporter avec une transe positive justement. D'ailleurs, cette transe, vous l'avez aussi connue si vous avez fait de la méditation, si vous faites de la méditation, si vous faites du yoga nidra, c'est aussi des formes de transe. Sauf que dans le cas de la méditation, c'est une vocation spirituelle. Euh, voilà, ce qui n'est pas le cas de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, il suffit d'être volontaire, de vouloir. Il faut être aussi un peu actif dans la séance, hein, puisqu'on va vous demander de faire travailler votre imagination, voilà. Donc, c'est pas du tout le sommeil, comme on pourrait le croire. Voilà. Par exemple, une fois, le docteur Viro, il avait demandé à une personne qui avait très mal au poignet droit, euh, mais dans quelle partie du corps vous n'avez pas mal? Et alors, la personne était très étonnée de la question et elle dit, mais en fait, j'ai mal nulle part à part mon poignet droit. Donc ça veut dire qu'elle était en transe négative sur son poignet droit et par contre, tout le reste, elle l'occultait. Donc le travail d'auto-hypnose va consister à, à prendre conscience que tout son corps, les 95% de son corps vont bien et que peut-être ces 95% qui vont bien vont pouvoir entamer un peu les 5% qui vont pas mal, qui vont mal, par justement des concentrations positives, imaginatives, etc. Voilà, que dire encore Donc oui, il y a un protocole, il y a un protocole à suivre. Euh, En général, donc on va vous demander de vous mettre dans un fauteuil ou sur une chaise avec les deux pieds bien à plat au sol. Ah, et ou de vous allonger hein, si vous ne pouvez pas, si vous êtes dans un canapé ou dans un lit, c'est pas un problème. Mais il faudra que votre corps soit symétrique, c'est-à-dire le bras droit à droite, le bras à gauche, pas du tout les bras croisés, ni les jambes pliées. Voilà, on vous demande d'avoir une position ouverte, symétrique et un peu d'énergie, de punch. Voilà, un peu de punch. Après, eh ben, on va vous demander euh, de, de respirer, de prendre une grande inspiration, expirer, et puis de prendre 3 repères visuels dans la pièce où vous êtes. 3 repères, vous regardez à gauche, par exemple, si je vais à gauche, j'ai ma fenêtre, au centre, j'ai la caméra, puis à droite, j'ai un canapé. Voilà, donc j'ai pris mes 3 repères visuels. Je respire, en expirant, je peux fermer les yeux. Et là, j'écoute les bruits qui sont à l'extérieur de la pièce, s'il y en a, ou à l'intérieur de la pièce, ou les deux. J'écoute les bruits. Peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Dans ce cas-là, ce sera le silence.
Peut-être qu'il y a des odeurs. Et puis vous allez vous enfoncer dans votre fauteuil, prendre conscience des points d'appui avec le dos, avec la nuque, avec les fessiers, les deux pieds dans le sol. Voilà, et après, la séance va se dérouler. Je ne la ferai pas ici, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, la séance va se dérouler. Elle a une durée limitée exprès, c'est 10 minutes au début, ça suffit largement. Voilà, donc il y a un bip sonore de départ et un bip sonore de fin. Vous mettez un petit chronomètre pour savoir quand est-ce que vous devez arrêter la séance. Et avant de l'arrêter, au moment où vous entendez le bip, ramenez quelque chose de votre séance, une odeur, une couleur, quelque chose qui vous a plu, qui vous a marqué, qui vous a donné du bonheur. Voilà, vous ramenez ça, vous terminerez. Alors, de la même façon, les points de contact de votre corps, vous sentez bien enfoncés. Vous revenez dans la pièce, vous écoutez les sons à l'extérieur, à l'intérieur de la pièce. Puis sur une grande inspiration, vous allez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas de règle. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux et puis reprendre contact avec vos trois repères visuels, à gauche, au centre et à droite. Alors, vous reprenez contact. Et puis la dernière chose très importante, vous allez vous étirer. Vous vous étirez. Vous étirez les bras, mais aussi les jambes, les pieds. Voilà. Voilà, pour dire à votre corps que vous êtes à nouveau présent, pleinement présent. Voilà, c'est le protocole qui est demandé. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Donc je ne vous ai pas fait le milieu, qui est évidemment le plus intéressant, parce que je préférerais que ce soit le docteur Viro qui a fait toute une série de séances en auto-hypnose pour les débutants, qui puisse directement, avec sa voix très calme aussi, très douce et très posée, vous faire cette première initiation. En fait, il y a plusieurs vidéos, donc je vous conseille d'en expérimenter plusieurs. Faites-en pas trop le même jour, hein, deux par jour. Essayez d'écouter la vidéo et après essayez de refaire tout seul. Parce que c'est de l'auto-hypnose. L'idée, c'est que vous soyez autonome. Voilà. Et après, si vous pouviez nous écrire un petit peu, nous envoyer, nous dire bah, ça a fait de l'effet, ça n'a pas fait de l'effet. Alors peut-être pas tout de suite parce qu'il faut un petit peu de temps quand même, hein. Voilà, nous dire ce que vous souhaiteriez aussi. Est-ce que vous souhaiteriez des rencontres pour qu'on puisse parler de l'auto-hypnose, que vous puissiez échanger entre vous, je ne sais pas, je sais pas si c'est possible, hein, la directrice de l'AFS nous dira, mais voilà, c'est peut-être, il faut que ce soit, euh, qu'il y ait une synergie. Ça sert à rien que moi je fasse une séance d'auto-hypnose alors qu'il y en a plein sur YouTube. Alors par contre, il ne faut pas aller n'importe où sur YouTube. C'est pour ça que vraiment je vous conseille les vidéos du docteur Viro et celles qui peut conseiller éventuellement. Il y en a suffisamment pour vous permettre de débuter. Euh, donc l'auto-hypnose, ça peut vous permettre d'avoir un meilleur confort, tout simplement, d'être un petit peu moins stressé. Ça peut vous permettre de reprendre confiance en vous. Euh, Vous pouvez visualiser un lieu sûr, par exemple, où vous êtes voilà, à nouveau bien sécurisé. Euh, Ça peut être aussi anticiper euh, quelque chose de lointain qui a 3 4 mois. Il peut y avoir des étapes qui se font en auto-hypnose pour préparer ça. Ça peut être éviter, voilà, si vous avez appréhendé un traitement ou la rencontre avec un médecin, il peut y avoir des séances comme ça qui permettent
corporellement, d'avoir une petite astuce corporelle pour rendre ce moment un peu plus doux, voilà, un peu moins stressant. Euh, Vous avez aussi, comment ça s'appelle, par rapport à votre peau, l'enveloppe de protection. L'enveloppe de protection, ben, la peau, évidemment, est une enveloppe de protection entre nous et puis l'extérieur. Euh, et ben de même, cette peau, si on fait une séance d'auto-hypnose, elle peut nous permettre voilà, de se protéger un peu des choses extérieures qui sont pour nous trop importantes, trop prégnantes. Voilà, il y a plein de choses. J'écoutais ce matin moi, une petite séance d'auto-hypnose qui est aussi faite pour débutants où le docteur Viro nous emmenait dans un marché, donc un marché local. Ça peut être très près de chez vous, le marché que vous faites tous les jours, ou le marché que vous avez fait cet été exceptionnellement parce que vous étiez, voilà. Euh, un marché, bah, c'est générateur de plein de sensations, de choses agréables. Euh, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette introduction n'aura pas été trop confuse et vous aura permis de cerner un peu ce qu'est l'auto-hypnose. C'est le but. Et puis, voilà, à très vite. Donc, je vous remets les vidéos. Je vous fais passer les vidéos qui me semblent les plus importantes. Et puis après, bah, à vous de dire ce qu'il en est. À bientôt et bon courage à tous. Belle journée.